Bonjour Julien, Salut Denis. Bonjour Julien. merci beaucoup d'avoir pris ton temps aujourd'hui pour répondre à quelques questions. Euh, Merci à vous de programmer le film. C'est déjà c'est beau que ça puisse voyager dans la francophonie, vraiment. c'est vraiment un plaisir pour nous de montrer Il y a une étoile au Festival Synergie. Cool. Tu voulais commencer avec la première question, Denis? Oui, oui, je vais commencer. Ben, écoute, moi, c'était une question qui me semblait évidente en commençant la discussion. Euh, Pourquoi avoir choisi le titre Il y a une étoile? Puis il y a une sous-question après, ben, c'est qui l'étoile pour toi? Ben, j'ai choisi la chanson Il y a une étoile d'Angèle, c'est parce que c'est une des chansons peut-être les plus connues de son répertoire qu'on chante en Acadie beaucoup le 15 août parce que on pense au drapeau acadien, tu sais, on le brandit, on le chante tous ensemble. Et donc, c'est une chanson que les gens ont en main, en tête à cause de la dimension, si je peux dire, nationale, acadienne à tout ça. Mais c'était justement de se réapproprier cette chanson-là en se disant, mais en fait, les paroles sont... Ça parle d'autre chose, tu sais, ça parle d'égalité, de trouver chacun pour soi une étoile dans le ciel qui a une place. C'est très queer comme façon de voir cette chanson-là, cette lecture-là. Et donc, c'était un peu de me réapproprier quelque chose qu'on a pu mettre comme étant très folklorique acadien, mais à travers une Acadie queer. Et c'est pour ça que je trouvais que le titre marquait ça. Puis, ben, pour l'idée de c'est qui l'étoile, ben, je pense que c'est tout le monde qui sont dans le film. C'est toute la communauté queer acadienne que le film essaie de rassembler euh, pour dire peu importe comment on se définit, il y a une étoile pour chacun de nous dans le ciel, tu sais, et qu'on fait partie aussi du drapeau acadien. Parfait, merci beaucoup. Oui, c'est bien. Ouais, ça, très beau message. Alors, ma question prochaine, c'est, le film a été tourné en partie dans une école. Est-ce qu'il y avait des enjeux avec cela? Ben, il y a une partie du film qui a été tournée dans les écoles, ouais. Il y a ben, Samuel, au moment où du tournage, était à l'école secondaire avec Écarlate. Et aussi, on a tourné dans une classe où il fait des conférences. Euh, Comme c'était des écoles alliées, donc des administrations de l'école ou des enseignants, enseignantes qui croyaient justement à cette importance de la diversité. Puis il faut dire que l'école où euh, Samuel et Carla Devon, c'est mon ancienne école secondaire et ça a vraiment toujours été, je pense, des pionniers dans la province au niveau de mettre de l'avant des idées d'inclusion. Tu sais, ça fait plus de 10 ans, 12 ans qu'ils ont une salle de bain inclusive avant même que ce soit vraiment quelque chose qui se fasse son chemin. Et donc, je pense qu'il y avait une prédisposition pour ça, même si à ce moment-là du tournage, on avait un gouvernement conservateur, euh, transphobe, homophobe et qui, avec sa révision de la politique 718, avait vraiment un discours, comme on peut voir, disons, au sud de la frontière des États-Unis, qui veut à ce qu'il y a, il y a pas une sensibilité dans nos écoles pour accompagner les jeunes dans leur questionnement puis leur cheminement personnel, tu sais. Mais là, on était vraiment avec des écoles alliées, donc et il faut dire aussi que chaque jeune qui ont participé dans le film, qui sont allés à l'écran, ont aussi eu consentement des parents, comme ils sont mineurs, pour participer au film. Excellent. Y avait-tu, tantôt tu parlais tu mentionnais Angèle Arsenault, justement. La musique d'Angèle accompagne là, le spectateur tout au long, hein, tout au long du film. La musique est très présente, nous accompagne, on la chante. C'est-tu un hommage à Angèle, un petit peu là-dedans aussi? Ah, oui, beaucoup en fait. C'est l'idée de base, c'est un hommage à Angèle parce que quand elle est décédée, il y a une dizaine d'années, une espèce d'hommage à la vie. Et il y a un homme de théâtre, René Cormier, qui est sénateur, qui a chanté une chanson qui est Tant qu'à vivre sur la terre. Et, euh, et c'était la première fois, comme c'était réinterprété dans un autre contexte, que je voyais la puissance
des paroles d'Angèle, de ce qu'elle a voulu mettre de l'avant, parce qu'on a toujours plutôt eu cette image, quelque chose de très enjoué, de très hop la vie, peut-être un peu facile parce que c'était des paroles simples, mais que derrière la simplicité, qu'il y avait vraiment un message fort. Puis c'est des paroles qui ont été écrites à un moment, Angèle étant féministe et tout ça, où la lutte pour l'égalité des femmes, il y a une intersection avec les enjeux queer. Donc, ces paroles, je pense, fait un reflet de cette époque-là, fin des années 70, comme, tu sais, la vie va faire une femme de toi, tout ça. Et ouais, je me voyais dans des paroles qui visent justement, c'est l'affranchissement de soi, tu sais. On a pu associer ça avec un affranchissement culturel ou acadien, mais dans ce contexte-là, qui avait plus que ça. Et donc, ça a été la base. Et finalement, de fil en aiguille, à travers le temps, ben, j'ai rencontré Samuel, qui a commencé à faire la musique, puis Carlotte aussi là-dedans, puis a été un peu la trame narrative pour bâtir le récit. Donc, l'idée de faire un documentaire queer musical avec la musique d'Angèle était là le départ. Et ensuite, plus tard, est venu Samuel et Carlotte là-dedans. C'est vraiment intéressant. De mon côté, j'ai vraiment adoré l'aspect créatif du film. Par exemple, on a les scènes avec la montgolfière et il y a tous les jeux de couleurs aussi. D'où est venue cette inspiration? Est-ce que c'est des personnes dans le film comme Samuel ou est-ce que ça vient de ton œil artistique? Ben, l'aspect coloré, artistique, un peu ludique du documentaire, je pense que ça venait du fait que je voulais que ce soit une célébration de la différence. Il y a beaucoup de reportages, documentaires qui, à juste titre, vont parler d'enjeux queer qui peuvent être un peu sombres et lourds, mais j'avais envie aussi que ce soit une célébration de l'identité, un peu comme on peut être fier d'être francophone, que ce soit en Saskatchewan, que ce soit en Acadie, qu'on peut avoir des célébrations de montrer ses couleurs, tu sais. Ben, j'avais envie que ce soit ça, puis qu'il y a de la joie, parce que je trouve que euh, c'est aussi très fort, puis ça peut être politiquement fort de la joie. On a tendance à un petit peu mettre ça de côté, mais je pense que il n'y a rien qui peut nous, qui peut nous descendre quand on communique cette fierté d'à qui on est, puis cette profonde humanité, puis joie d'être qui on est. Puis je pense que ça devait montrer dans les couleurs. Donc, quand on parle d'un défilé de la fierté et on peut montrer que c'est haut en couleur, ben, je voulais que ça déteint dans le film aussi, que ça soit là. Qu'on peut être tout unique, puis que ça crée une imagination, ça crée un monde, puis ça contamine positivement les gens autour de soi. Donc, cette idée de Montgolfière, ben, c'est parce que pourquoi faire un road trip normal de film quand en fait on peut imaginer les possibles, tu sais? Puis ce jaune-là, ben, c'est l'étoile de l'Acadie, c'est le jaune de la pochette du premier livre d'Angèle, donc c'est une façon de voyager, un peu un soleil, de la lumière qu'on apporte un peu partout. Mhm, mhm. Euh, il y a, il y a une importance dans le film sur l'identité acadienne, puis l'identité queer. Hein? On est à une intersection, un parallèle. J'aimerais ça que tu nous en parles de ça. Ben, vraiment, le film pose cette question, est-ce que c'est possible de concilier son identité culturelle avec son identité queer? Et parce que c'est justement deux identités minoritaires, tu sais. C'est pour ça que c'est intéressant même tu sais, de l'avoir projeté dans d'autres contextes, que ce soit dans les écoles franco-ontariennes ou même justement dans le cadre de ce festival ici. Parce que je pense que les gens peuvent sentir par moment, c'est peut-être difficile des fois de jongler des doubles minorités, que ce soit une minorité culturelle, qu'on est immigrant, et, et ce film-là pose cette question-là, qui peut être aussi universelle, tu sais. Et donc, quand on fait cette intersection, ben, là, c'est amusant de faire un peu des parallèles, tu sais, entre une culture dominante anglophone, entre une culture minoritaire francophone, entre aussi une façon de parler, parce que, bon, on parle pas tout comme l'Office de la langue française québécoise, vu qu'on parle, ou l'Académie française, tu sais, qui est comme des normes, mais que dire que notre façon de s'exprimer, ben, on peut être fluide là-dedans. C'est aussi de se dire que euh, je pense que comme des fois s'afficher, tu sais, il y a des luttes qu'on veut mener d'un côté puis de l'autre, comme de se dire, bon, ben, est-ce que ma lutte d'être
francophone acadien est déjà lourd à porter. Je pense à une enseignante qui est en milieu rural, tu sais, puis elle dit, ben déjà, être enseignante, Gabrielle, tu sais, qui dit d'être dans un petit milieu, on a tellement d'enjeux à porter que là, en plus, rajouter le chapeau de sensibiliser les gens à l'identité queer, c'est des layers qui s'ajoutent. Mais en même temps, ça fait partie de qui elle est. Elle vient d'un milieu rural, elle est sexuelle, biromantique, c'est sa vie, sa conjointe elle fait partie de la communauté, comme tout le monde, puis elle participe aux activités de l'école, donc ça ne s'efface pas, on ne peut pas dissocier les deux, puis donc c'est pour ça que le film répond un peu à ça. Tiens. Mhm. Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous parler de prochains projets? Ouais, ben là, présentement, je suis en train de terminer un documentaire que j'ai tourné dans un petit village capelé. Sur l'immigration, parce qu'il y a une forte immigration à cause des usines de transformation de homards, tout ça, où à l'école, un tiers des jeunes sont issus de la Jamaïque ou du Mexique ou des Philippines. Et donc, c'est voir aussi comment tout ce village, en 5-10 ans, s'est transformé, ce vivre ensemble se fait. Donc, c'est un projet où un peu comme il y a une étoile à la portée de l'humanité, puis de voir aussi que malgré qu'on peut parfois avoir des stigmas sur des régions rurales en disant peut-être qu'il y a peut-être moins d'inclusion qui se fait, mais qu'en fait, il y a aussi des côtés positifs à migrer en région rurale, tu sais, et qu'il y a du beau qui peut en ressortir. Donc, je suis des coupes mixtes là-dedans. Donc, ça va bientôt sortir sur Radio-Canada, possiblement cet été. Sinon, je pars bientôt pour le Vietnam pour tourner une série en fait, c'est un documentaire long métrage d'une mère monoparentale avec un fils qui est en situation d'un handicap lourd, où on va voir c'est quoi la situation des personnes comme son fils ailleurs dans le monde. Qu'aurait été sa vie si son fils serait né ailleurs? Donc, elle a promis à son fils quand il a eu son diagnostic, il était jeune, qu'il aurait une belle vie puis qu'elle ferait le tour du monde avec. Donc là, on est en train de le faire. C'est pour ça que on va suivre un peu son parcours sporadiquement dans leur tour du monde. Ça a l'air super intéressant. Et on espère qu'on pourra avoir des prochaines œuvres Ah, au Festival Synergie ça me les ferait vraiment prochaines fois. plaisir que ça soit présenté chez vous. Hein. Merci beaucoup pour cette discussion. Plaisir, plaisir. Merci, Julien, puis bon voyage. Merci. Cool. Bon, ben, bon festival, hein? Bonne Merci. projection plutôt.